Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV, j'espère que vous allez bien. Je suis Laure et vous suivez l'émission Vivre et Réussir. Dans cette émission, je reçois des personnalités avec lesquelles nous échangeons sur leur parcours au travers de témoignages inspirants et de conseils pratiques. Alors, mon invité d'aujourd'hui est un artiste, c'est un passionné. Au travers de ses sketchs, il nous fait revivre le quotidien des familles congolaises. Si je vous parle du fameux discours des parents avant la rentrée des classes. Nos affaires de la rentrée sont là. L'année scolaire va bientôt commencer. D'ailleurs, même ça a déjà commencé. En tout cas, je vous dis tout le monde cette année, pas de blagues. On a fait toutes les fournitures, il ne manque rien. Moutuna Moutou Azobaïti n'a au sérieux. Ou encore d'Axel l'ami imaginaire. Elle avait dit tu viens plus. Hein. Parce que la dernière fois tu voulais la taper. C'est elle, elle a dit tu viens plus chez nous. Parce qu'elle a dit que tu n'existes pas. En plus t'es un sorcier. Oui mais moi je t'aime bien. Hein. Les réveils matinaux. T'as la bonne amouka, c'est la dernière fois que je répète là. Les Camerounais ont encore arrêté en la glace, je veux plus ça ici. Maintenant les matins c'est moi qui va commencer à venir vous réveiller. Bon, moi on a et bien d'autres encore, j'en passe. Il fait également preuve de créativité quand il s'agit de faire rire son public. Entre nous, qui a déjà imaginé un Congolais qui participe à l'émission Koh Lanta ou encore un Congolais qui participe à l'émission Super Nanny, mais lui l'a fait et il le fait très bien. Il nous a également habitués aux expressions cultes telles que « c'est quoi ça? Pâche-moi, ma sirène » et j'en passe encore. Bon, lui, il le fait mieux que moi je tente seulement de l'imiter. Avec lui, les prénoms tels que Jordi, Landry, Merveille, Mardoché, Chantal sont vraiment mis à l'honneur, sans oublier les fameuses insultes de la gloire qui ajoutent, je dirais, une touche d'épice à son humour. J'ai donc l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Dipcho. Bonjour. Comment tu vas, Dips? Ça va et toi? Je vais très bien. Est-ce que tu as apprécié la présentation? Tout y était ou bien il manquait Très belle introduction, très belle introduction. Ouais. Tu t'es reconnu ou bien? Oui, ça c'est reconnu, c'était bien. D'accord. En tout cas, voilà, comme je le disais, c'est vraiment un plaisir pour nous de te recevoir sur la Live TV. Et le but, en fait, de cette émission, c'est de parler de parcours. Voilà, c'est je dirais, de rentrer un peu dans les prémices de Dipcho. Qui est Dipcho? Comment est-ce que tout ça a commencé? Donc, c'est vraiment le but de l'échange qu'on aura aujourd'hui. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on vient tous de quelque part. Souvent, les personnes, lorsqu'elles nous voient, elles apprécient ce qu'on est devenu aujourd'hui. Elles apprécient voilà, de nous voir ou voilà, de voir ce qu'on fait. Mais derrière chaque personne, il y a une histoire. Et si on doit revenir, je dirais, à la genèse un peu de Dipcho, qui est Dipcho? Comment est-ce que toi, tu te définis? Qui est Dipcho? Dipcho, c'est, je dirais, c'est un jeune homme qui a, avec le temps, a pris de l'âge, c'est vrai. Mais c'est un jeune homme qui, un jour, a décidé de se lancer dans les vidéos, un petit peu par hasard. C'était pas le but au départ. D'accord. Mais la force des choses, je dirais peut-être le destin, le plan de Dieu, a fait que je commence à pouvoir faire des vidéos, à créer ce personnage, enfin ces différents personnages que je joue, ça peut être la maman, le papa, l'oncle. Et c'est, on va dire, c'est pas vraiment un personnage, c'est l'ensemble de plusieurs personnages. D'accord. Bon, avant je dirais de rentrer dans le vif du sujet par rapport à Dipcho, on va d'abord revenir au commencement. Parce que tu es issu d'une famille, tu viens bien de quelque part. Si on doit revenir vraiment au début, par rapport à, je dirais, dans la famille à laquelle tu as grandi, comment est-ce que ça se passait? Quel genre d'enfant tu étais? Vous êtes combien? Alors, je suis issu d'une famille chrétienne, mes parents assez ancrés dans l'église, mon père était diacre. Ma maman chantait à la chorale et j'ai grandi avec mes frères et sœurs. Donc on est 4 ici, j'ai 2 grands sœurs au pays. Donc Dipcho, c'était vraiment celui qui aimait faire rire. Depuis petit, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé faire rire, parfois malgré moi. J'ai toujours été celui qui rigolait, celui qui aimait un peu taquiner, celui qui aimait un peu embêter les autres. Et puis dans la famille, j'étais un peu discret. Parce que les gens me voient un peu Dipcho, un peu agité dans mes vidéos, mais ceux qui me connaissent bien, ceux qui m'ont vu grandir, vous diront que je suis quand même quelqu'un d'assez discret, qui ne parle pas beaucoup, mais quand il a un peu ses fulgurances, il sort 2-3 trucs de sa manche, et puis il retourne dans sa tanière, il retourne un peu dans son silence. J'étais un peu
D'accord, c'est ce genre d'enfant. Et toi, tu es plutôt le cadet, tu es parmi... Je suis parmi les derniers. Tu es parmi les derniers. D'accord. Donc, et à l'école, quel type d'enfant est-ce que tu étais? J'étais un élève studieux ou bien celui qui encourageait un petit peu les autres je dirais dans les bêtises ou tu sais le chef de gang. Comment est-ce que toi tu étais à l'école? J'étais assez studieux. J'étais assez studieux. Après, j'étais pas non plus l'intello de la classe, mais j'étais quand même studieux, un assez bon élève, assez bon en français. C'était une de mes matières préférées. Après, j'étais pas celui qui, j'étais pas le meneur d'hommes. J'étais clairement pas le meneur d'hommes. Moi, quand il fallait rigoler, je rigolais. Quand il fallait travailler, je travaillais. Mais jamais j'incitais mes camarades à, comment dire ça, à faire les oies ou à crier. Non, moi j'étais plus celui qui rigolait. Puis si ça m'arrivait de temps en temps, de dire quelque chose, ça faisait rire la classe, mais j'étais pas non plus un meneur d'hommes, celui que tout le monde suivait, et je suivais pas non plus tout le monde. D'accord. On va dire, tu étais quand même un suiveur, tu n'étais pas celui qui mettait en place les 400 coups, mais tu étais plutôt, tu suivais la foule, quoi. Oui, ça pouvait m'arriver de temps en temps, mais globalement, je n'étais pas non plus un suiveur. Quand je voyais que c'était un peu trop excessif, je préférais rester. D'accord, mais raconte-nous un peu une anecdote à l'école un jour, je sais pas, quelque chose qui s'est passé à l'école, une anecdote. C'était en classe de 3e, si je me souviens bien, c'était avec ma prof d'espagnol. En fait, on a eu une petite altercation. C'est-à-dire qu'en fait, on était tous à parler dans la classe et elle a repris que moi. Et moi, elle m'avait fait une remarque et moi, j'ai répondu. Et après, elle a dit à toute la classe, oui, de toute façon, Yves, il fait son petit coq et tout. Et moi, j'avais pas compris son petit coq. L'expression. L'expression. Moi, j'ai cru qu'elle m'avait insulté de coq. D'accord. Ça fait que, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai traité de grosse poule. Ah oui. J'ai fait grosse poule et puis donc en fait devant les autres élèves. Tous les autres élèves ils ont rigolé et ça m'avait valu une exclusion de cours. D'accord. Je pense que c'était ma première exclusion de cours. D'accord. Certes, on va dire suiveur, mais en même temps tu savais quand même t'affirmer, tu te laissais pas non plus faire. Quand on me piquait, je rétorquais en fait. D'accord. Et au niveau des notes, est-ce que c'était plutôt tu étais plutôt le genre d'enfant à qui souvent les profs ont l'habitude de dire peut mieux faire, a des capacités, mais pas assez exploité. C'était pas mal ça de peut mieux faire, élève sérieux, travailleur, mais qui n'exploite pas pleinement les capacités qu'il a. D'accord. Et par rapport à la vie de famille, comment est-ce que ça se passait du coup avec les parents, la vie de famille en général? Est-ce que tu étais plutôt celui qui ramenait, je sais pas, la joie dans la famille? Parce que au sein des familles, on a plusieurs types d'enfants. Il y en a de ceux-là qui sont assez discrets, timides, mais il y en a aussi, quand ils sont pas là, on sent que dans la maison, il manque quelque chose. Ouais. Toi, tu étais quel type d'enfant dans ta famille? Dans ma famille, comme j'ai dit, en fait, on a une famille, on aime beaucoup rigoler. On est vraiment une famille, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, on est vraiment une famille joviale. Joviale, voilà. On est un peu comédien sur les bords. C'est-à-dire que chez moi, tu viens chez moi à la maison, à l'époque, des fois on parlait dans des langages de ce qu'on voyait dans les théâtres, dans les mabouquets. On s'insultait par rapport à ce qu'on entendait là-bas aussi dans les mabouquets, que ce soit des expressions, tout ça. Et moi, je dirais, j'étais toujours celui qui me faisait rire. Après, je n'irais pas jusqu'à dire que si j'étais pas là, il n'y avait pas d'ambiance à la maison, parce que j'étais quand même un peu discret. Mais j'étais celui qui poussait le rire un peu plus lent, mais en fait, c'était naturel. Je forçais pas. D'accord. Ça se faisait naturellement. Donc en fait, on peut dire qu'il y avait déjà quelque chose. Oui. Il y avait déjà un petit quelque chose, mais sans pour autant mettre les mots sur ça. Exactement. Je pense qu'il y avait ce petit quelque chose qui faisait que, mais à l'époque, je ne pensais pas, moi-même, je ne pensais pas que ça m'avait même jamais traversé l'esprit jusqu'à ce que je commence à faire des vidéos. Qu'un jour, je ferai ce que je fais aujourd'hui. D'accord. On va y arriver par rapport aux vidéos. Mais sinon, lorsque tu étais enfant, quel était ton métier de rêve? Parce que quand on est enfant, par exemple, les petits garçons, souvent, c'est je vais être policier, je vais être pompier, je vais être, je sais pas moi, militaire. Les petites filles, c'est je vais être maîtresse d'école ou autre. Mais toi, quel était ton métier? Le métier de rêve? Après, je n'avais pas vraiment de métier de rêve. Moi, j'étais plus dans le football.
Moi, je pense que c'était plus d'être footballeur comme des millions de personnes à mon âge jusqu'à aujourd'hui. Ouais, moi, c'était juste le foot, hein. Avec mon frère, on sortait assez tôt et on rentrait tard le soir. Toute la journée, on jouait au foot. On jouait au foot et moi, dans ma tête, c'était le foot. Mais bon, après, quand vous grandissez dans les familles chrétiennes, le dimanche, il faut être à l'église. Donc là, le rêve, c'est... Ouais, on va dire en partie, le rêve, on va dire que si ça n'a pas pris, bon, on va pas dire que c'est à cause de l'église parce que bon, il y a Dieu dedans, mais Dieu, si t'avais permis que certains matchs ou certains tournois, je puisse y participer, peut-être qu'on m'aurait rencontré ou pas, mais bon, après, c'est le destin, c'est comme ça, peut-être que c'était pas prévu, Dieu avait d'autres plans pour moi que d'être footballeur, mais si j'aurais pu être footballeur professionnel, j'aurais signé direct, hein. J'aurais signé direct. Ouais, c'était plus moi. D'accord, on va dire que c'était pas la volonté de Dieu. Mais qui sait? Qui sait? Mais il y avait d'autres plans pour moi. Donc le football, effectivement, comme tu as dit, ça c'est vraiment le métier choisi par beaucoup de petits garçons quand on leur demande qu'est-ce que tu vas être plus tard, je vais être joueur professionnel. Exactement. Mais ça c'est une question en tout cas de destin. Voilà. Donc finalement, tu te retrouves dans une autre trajectoire, les années passent. Comment est-ce que la comédie arrive dans ta vie? Comment la comédie arrive? La comédie, elle arrive assez, on va dire, à l'improviste. On va dire à l'improviste. Bon, après, elle a déjà été là. Dans la famille? Dans le fait qu'on est une famille qui suivait beaucoup les théâtres, beaucoup les mabouquets, que ce soit des groupes Salmo et autres. On suivait beaucoup. Et après, la comédie, je pense qu'elle a toujours été là, sans que je m'en rende compte. Sans que je me dise que je vais baigner dans ça. J'ai marché, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et je pense qu'elle m'a vraiment rencontré quand je suis rentré dans le groupe Facebook qui s'appelait Tu sais que t'es quand tu sais que t'es aéroports, où j'écrivais mes anecdotes, tout ça. D'ailleurs, je salue les administratrices, Oreo et Sabissab. Cette interview, c'est pour vous. Donc quand je suis rentré dans ce groupe et que moi aussi je mettais mes anecdotes comme tout le monde et que ça faisait rire les gens disaient mais je me reconnais clairement dans ce que tu viens d'écrire, ce que tu viens de dire, tout ça. Et je pense que c'est là que ça a vraiment commencé, sans que je le sache au départ, mais je pense que le vrai départ c'était là. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce qu'en soi, comme tu l'as dit tantôt, tu peux faire rire chez toi, tu fais rire tes frères et tes sœurs en famille, voilà, vous avez vos moments de délire. Mais de là à avoir le courage, je dirais, d'aller sur les réseaux, parce qu'on sait que les réseaux, c'est une vitrine. Dans les réseaux sociaux, tu peux faire flop comme tu peux être, je dirais, élevé un certain rang d'honneur. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à finalement oser aller sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui m'a poussé? On va dire que, bon, comme je l'ai dit au départ, j'écrivais mes anecdotes, donc on ne me voyait pas, on voyait juste ma page Facebook à moi, mais on ne me voyait pas physiquement en train de jouer. Et après, les gens me poussaient à faire. D'accord. Ils me disaient, bon, c'est bien, t'écris, tu nous fais rire dans ce que t'écris, mais ce serait bien si tu nous en faisais des sketchs, des vidéos. Et moi, je n'étais pas dans ça. Je voyais des gens faire des vidéos marrantes, tout ça. Mais je me dis, ça se trouve avec moi, ça ne va pas marcher. En plus, ce sera en lingala. Parce que les personnes que je voyais faire, c'était plus en français. Les Vines, à l'époque, c'était les Vines. Pour ceux qui connaissent, c'était les Vines, tout ça. Donc, je me suis dit, moi, peut-être, ça va peut-être pas le faire. J'avais pas envie de flop. Je pense que j'avais au départ cette peur de flop, cette peur que les gens me critiquent, que les gens me jugent. Parce que c'était pas vraiment mon monde, en fait. C'était pas vraiment mon monde. Et après, bon, je pense que les gens ont continué le pressing. Parce que le pressing, il a duré, plus je faisais rire, plus je disais non, toi en tout cas, non, c'est plus possible, tu ne vas plus écrire, c'est fini, bon maintenant on veut les vidéos, il faut que tu nous fasses des vidéos. Et ce qui jusqu'à aujourd'hui m'étonne, c'est que j'avais créé une page, ma page Facebook Deep Show, je l'ai créée le 8 juillet 2015, j'ai commencé les vidéos en avril 2016. Donc je pense qu'il y avait un truc en moi déjà, qui avait déjà commencé, mais peut-être que je ne le voulais pas. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, crée ta page. Je pense que c'est Dieu qui m'a dit, ou quoi, je ne sais pas. Crée ta page, j'ai créé ma page, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je vais commencer, mais au moins la page, elle est là. Et après, bon. D'accord. La suite, on la connaît, j'ai commencé les vidéos, et puis voilà.
Dans les réseaux sociaux, dans l'une de tes publications, tu as dit comme ça un jour: n'ayons plus peur de briller, d'être talentueux et spécial. Si Dieu l'a permis, c'est pour une raison. Et justement, dans l'émission Vivre et réussir, on aime aussi encourager peut-être des personnes qui ont des idées, voilà, qui sentent que je dois emprunter ce couloir, je dois aller vers cette activité, mais qui n'osent pas, justement, comme tu le disais. Toi, tu avais peur de faire, voilà, de faire un flop, peut-être d'être critiqué, d'être moqué, etc. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne aussi qui a envie, qui sent que elle a un appel, ou enfin, peut-être je dirais pas le mot appel, mais elle a un don, elle a un talent dans telle ou telle chose, mais elle n'ose pas forcément emprunter ce couloir, peut-être par la peur du regard des autres. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Ce que je pourrais dire à cette personne, c'est que déjà, je pense que si ça te fait peur, c'est que c'est déjà une bonne chose. Ok. Je pense que c'est déjà une bonne chose parce que, en fait, parfois on est convaincu de quelque chose et en fait on a cette conviction en nous, mais ça nous fait peur. Ça nous fait peur, pourquoi? On ne sait pas, parce que peut-être qu'on a peur de briller, on a peur de réussir, comme on peut avoir peur d'échouer. Mais moi je pars du principe que si, malgré cette peur, mais cette envie, cette conviction, elle continue à bouillir en nous, parce que si elle s'arrête, peut-être que c'était pas fait pour toi. Mais si ça continue, tu y repenses, moi je pars du principe que c'est pour toi. Tu dois le faire, tu dois y aller, tu dois te lancer. Prends ton temps, prends le temps qu'il faudra, mais à un moment donné, il faudra te lancer. Et si ça continue toujours à te faire peur jusqu'à maintenant, toi qui me suis, c'est que c'est la bonne. C'est que c'est la bonne. En tout cas, c'est une excellente réponse. Justement, par rapport à toi, il y a des commentaires, des personnes de ta famille, enfin, ça on ne sait pas encore, mais du moins des personnes que tu ne connais pas, comme tu nous l'as dit sur la page Facebook, elles apprécient, il y a des commentaires, elles t'incitent à faire plus. Et par rapport à la famille, justement, comment est-ce que, enfin, quelle a été leur réaction? Parce que bon, on est issu d'une famille congolaise, on connaît nos familles, et surtout le rapport qu'ils ont avec les réseaux sociaux. Comment est-ce que ta famille, elle a réagi, ton père, enfin, tes parents, comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont bien accueilli le fait que voilà, que tu sois sur les réseaux, ou bien ils ont été un petit peu réticents? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ben, déjà, par rapport à la réticence, bon, je pense pas qu'il y aurait été que quand j'ai commencé, j'avais déjà un âge assez avancé. C'est pas comme si j'avais commencé à 16 ans, 17 ans. J'étais dans ma vingtaine, bien posé, tout ça. Donc, je veux pas dire qu'ils n'avaient pas leur mot à dire, mais c'est un peu ça, quoi. Mais dans ce cas-là, sinon, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ma famille, déjà j'avais peur un peu que ma famille voit ça. Parce que le but, c'était pas qu'ils le voient. Quand j'avais créé ma page, je voulais que moi-même, je sélectionne qui pouvait accéder à ma page. Je voulais que ma page soit privée pour que je vois qui je pouvais faire entrer ou pas. En fait, je voulais filtrer ma page. Et il se trouve que c'est pas ce qui est arrivé. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, ça fait que ma page a été rendue publique. Je pense que la première personne qui a vu, je pense que c'était ma petite sœur. Je sais plus si je lui en avais parlé ou pas, mais c'était ma petite sœur qui est tombée dessus. Et je pense que c'est elle-même qui avait montré à mes parents, moi, parce que me connaissant, je ne serais jamais venu avec mon téléphone ou quoi. Je dirais, maman, regarde, je suis en train de faire des vidéos à mon père. Je ne l'aurais pas fait, c'est ma petite sœur qui leur a montré. Et ils l'ont bien pris. Ils l'ont bien pris, ma mère, elle en a rigolé et tout. Elle en a rigolé, elle était assez fière. Elle était assez fière de me voir là. Elle me dit, ah ouais, donc toi, on ne te voit pas, des fois, tu es là, donc tu es dans ta chambre, tu es là. C'est discret, mais dans ta discrétion. Tu fais tes vidéos en secret là-bas. J'ai dit, ouais, c'est ça. Donc là, après, elle a bien pris, que ce soit elle, que ce soit mon père. Mon père, même il y a un moment, mon père, il voulait me donner des anecdotes et tout. Oh, d'accord. Des anecdotes de vidéos, de ce que lui il a vécu pour que je les retranscrise et tout. Et ouais, sinon, ça a été, dans ma famille, franchement, ça a été bien accueilli. Ça a surpris pas mal de monde parce qu'ils ont cette image de moi, du Yves un peu discret, qui parle pas beaucoup, qui est marrant, qui lui peut faire rire, mais qui est quand même un peu en retrait. Et de me voir comme ça, je pense que ça en a surpris plus d'un. D'accord. Donc on voit quand même que tes parents, ils t'ont encouragé. Ils t'ont encouragé dans cette trajectoire, en tout cas dans cette activité. Ils t'ont pas stoppé, ils t'ont pas dit qu'est-ce que tu fais. Exactement. D'accord, mais c'est vraiment une bonne chose et je pense que ça aide aussi d'avoir un bon entourage. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Le fait d'être bien entouré
aussi, parce que quand on est bien entouré, on a des bons conseils, on a des personnes aussi, parce que quelque part, elles nous connaissent, elles sauront nous réorienter ou nous orienter. Voilà, et c'est ça. Et franchement, c'est ce que je souhaite vraiment à toutes les personnes qui sont, que ce soit pas dans la comédie, mais dans tous les domaines. C'est vraiment très très important d'être bien entouré parce que l'entourage, ça vous aide, tu te sens soutenu. On peut avoir des périodes de moins bien, des périodes où ça va pas trop. Et si on a un entourage, que ce soit la famille ou des amis, hein, parce que l'entourage, c'est pas que la famille, c'est aussi les amis, tout ça. Et même les personnes qui nous suivent. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages et franchement, ça me touche énormément. Et quand tu reçois ce genre de message, quand tu es encouragé, même dans les temps difficiles, tu peux avoir des temps difficiles, mais tu vas te relever tout le temps. D'accord. Mais on y parlera vraiment en détail des temps difficiles. Donc finalement, tu poursuis parce que tu vois que ça prend. Des inconnus apprécient, ta famille apprécie. Tu te dis, bon, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, finalement, on passe de Yves à Deep Show. Quelle est la différence Yves, Deep Show? Enfin, quelle est l'inspiration plutôt, je dirais? Comment est-ce que t'es venu ce nom de scène, je dirais, Deep Show? Bon, en fait, c'est un peu c'est Deep, on va dire Deep, c'est le diminutif de mon famille. Donc, et le show, parce que c'est un show. À la base, même sur mes réseaux, enfin sur ma page Facebook personnelle, j'ai écrit Yves Dips. Dips, c'est un petit nom comme ça qu'on m'a donné à l'époque où j'étais à la fac, et je l'ai gardé. On m'appelait Dips. Après, le show, je l'ai ramené et j'ai vu que bon, le S, en fait, il fait le lien entre le Dip et le show. Parce que les gens m'appellent Dip. D'accord. Pour eux, le S, c'est juste pour le show, mais en fait, le S, c'est aussi pour le Dip. Donc, en fait, c'est ce qui a fait que voilà, j'ai adopté ce nom. Et ce nom, il est venu, franchement, il est venu naturellement, je n'ai pas forcé. Il est vraiment venu naturellement. D'accord. Donc finalement, le personnage, je dirais, de Deep Show est créé. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Parce que tout à l'heure, tu parlais de Maboké, de théâtre. Quelle était ta source d'inspiration quand tu as créé ce personnage? Est-ce que dès le départ, tu t'es dit, bon, bah, ce personnage, il n'y en aura pas qu'un seul, mais voilà, il va avoir plusieurs rôles. Est-ce que tu avais déjà une ligne qui était tracée? Tu savais déjà ce que tu allais faire? Ou c'est au fur et à mesure que tu développais ton art que finalement, tu t'es, je dirais, amélioré ou perfectionné? Je dirais que c'était au fur et à mesure. C'est parce qu'au départ, quand j'ai commencé, honnêtement, je ne savais pas où j'allais. Dans ma tête, déjà, c'était pas prévu que je fasse autant de vidéos, que je dure autant de temps. Je me suis dit, bon, peut-être 2-3 vidéos. Et après, on verra si ça prend, tant mieux, si ça prend pas, ben écoute, on s'arrête là. Mais au moins, on l'aura fait. Donc, du coup, je me suis lancé, j'ai fait. Et au fur et à mesure, bah, je créais des personnages. Au fur et à mesure, j'ajoutais des personnages. Quand je voulais jouer 2-3 personnes, bah, je jouais 2-3 personnes. Au début, je faisais juste une personne. Et après, comme je sentais que vas-y, il fallait faire un peu vivre certaines scènes, il fallait que je crée d'autres personnages. Donc c'est vraiment au fur et à mesure. Donc il n'y avait pas vraiment de directrice. C'est vraiment tout s'est fait au fur et à mesure que j'avançais dans les vidéos, que je me développais, que voilà, j'abordais certains sujets. C'est là que j'ai fait apparaître d'autres personnages par la suite. D'accord. Et du coup, quand tu crées comme ça une scène ou un sketch, quel est le but que tu recherches derrière? Parce que bon, il y a des personnes, bon, effectivement, elles vont se dire, bon, allez, je vais publier quelque chose parce que je veux peut-être avoir des vues, etc. Il y en a aussi qui viennent, je dirais, sur les réseaux, au travers des vidéos, parce qu'il y a un message à passer ou il y a quelque chose à faire. Toi, quand tu crées, voilà, je dirais, un sketch ou, je dirais, une scène, quel est le but d'abord que tu vises, le but premier? Déjà, le but, c'est de divertir. Le but premier, c'est vraiment de divertir les gens, leur apporter un peu de rire, leur apporter un peu de bonne humeur. Après, au départ, quand je faisais ça, franchement, pour être honnête, je faisais ça simplement pour le faire. Pour moi, je faisais mes vidéos et puis voilà. Et j'envoyais sur mes réseaux sociaux et puis voilà, les gens ils likaient, ils commentaient. Ça me faisait plaisir. Ensuite, en recevant les messages, quand j'entendais des gens dire franchement, ta vidéo, j'ai passé la sale journée, elle m'a fait vraiment du bien. Franchement, j'étais triste. Mais avec ta vidéo, j'ai retrouvé le sourire. C'est là que je me suis dit, en fait, ça touche, ça a un impact, ça a un intérêt, ça sert. Et je pensais pas, franchement, au départ, je pensais pas que ça allait avoir cet impact-là.
Donc ça fait qu'au fur et à mesure, bah, plus j'en faisais, plus je me disais, mais en fait, ce que je fais, c'est pas, disons-le que pas évidemment, c'est pas un truc de fou, mais ça sert, ça a son utilité pour, peut-être moi je le vois comme quelque chose de petit, mais pour la personne que ça a aidé, pour la personne à qui ça a apporté du sourire, pour elle c'est énorme. C'est énorme. Donc moi, vraiment, divertir, que les gens se reconnaissent, que les gens un peu revivent, si je peux dire ça, puissent revivre un peu ce qu'ils ont vécu, même si pour certains, il y a des choses qui n'ont pas été faciles à vivre. Mais pour beaucoup, ils en gardent quand même de bons souvenirs. Ils en rigolent aujourd'hui, on va dire, malgré que c'était pas facile pour tout le monde. Quand on va dire qu'on était enfant ou en grandissant, mais une fois arrivé à l'âge adulte, ça a changé. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça réunit plusieurs générations, des plus grands jusqu'aux plus petits. Et je pense que c'est une des choses que le but que tu veux. Ouais. Mais ce que tu dis, tu vois, c'est totalement vrai. Hein. Quand on voit qu'il y a une publication de Deep Show, on sait qu'on va passer un bon moment, on sait qu'on va rigoler, on sait qu'on va se déstresser. Et limite, on s'est dit, bon, aujourd'hui, qui sera mis à l'honneur? Est-ce que ça sera le papa, la maman? Est-ce que ça sera un enfant? Qu'est-ce que l'enfant il a encore fait? Enfin, quelle insulte la maman, elle va encore sortir? Parce que la maman, elle, c'est la capitaine, elle a le brassard pour les insultes glorieuses. Et vraiment, je dirais bravo, félicitations, parce que tu es vraiment devenu, je dirais, le chouchou des familles congolaises. Pourquoi pas le chouchou aussi des diasporas, des familles africaines. Et on passe vraiment un bon moment quand on suit tes sketchs. Donc, tu poursuis dans les sketchs, tu te perfectionnes, tu t'améliores, et on rencontre quand même des difficultés, j'imagine, parce que nous, finalement, on a le produit fini. On voit seulement la publication, on passe un bon moment. Des fois, c'est moins de 3 minutes. Des fois, les vidéos. Le plus souvent, c'est moins de 3 minutes. C'est moins de 3 minutes. Mais derrière, il y a, j'imagine, un grand travail. Quelles sont vraiment les difficultés? Les difficultés, bah, en fait, par rapport à ça, il y a déjà, quand tu joues plusieurs personnages, il faut changer de tenue. C'est des dialogues différents, c'est des répliques différentes. Ça fait que pendant que tu te changes au fur et à mesure, tu dois déjà penser à ce que la personne va répondre. En fait, c'est beaucoup de choses. Le cadrage, la manière dont tu dois te positionner. Et en plus, comme je ne fais pas mes montages à la fin, donc je les fais vraiment au fur et à mesure que je tourne. C'est ce qui me prend vraiment du temps. En fait, plus la vidéo va durer, plus il y aura de personnages, plus la durée de la vidéo sera plus, ça peut aller de 2h30, 3h. Les gens voient la vidéo postée, elle a duré peut-être 2 minutes. Le produit fini, oui. Celui, en 2 minutes, lui, il a tout clé. Ils savent pas qu'il y a un gros travail derrière. Donc, des fois, tu as des problèmes. Peut-être que la lumière, ça prend pas. Peut-être que le téléphone, il a tellement chauffé parce qu'il ne s'est pas éteint entre-temps. Donc, il faut attendre que la température elle baisse. C'est vraiment pas mal de contraintes. Mais bon, quand on aime ce qu'on fait, bon, ça passe. C'est exactement ça. Quand on aime ce qu'on fait, finalement, je dirais les difficultés ou les choses qui peuvent nous sembler compliquées, on les minimise. Voilà, on les voit, mais elles nous impactent. En fait, avec le temps, elles nous impactent de moins en moins, en fait. Au départ, c'est vrai que c'est contraignant. Tu te dis, je vais faire une vidéo, je suis fatigué, ça va me prendre encore. Mais avec le temps, tu passes outre cela parce que tu sais qu'au final, derrière, ça va faire plaisir à des gens, ça va toucher les gens. Et je pense que et avec les commentaires que tu reçois, les messages, je pense que c'est le meilleur merci que tu peux recevoir par rapport à ton travail. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment à toutes ces personnes-là qui sont dans des activités, mais des fois, il n'y a pas de clients. Hein. Je ne sais pas, je pense peut-être à une personne qui est dans le maquillage ou à une personne qui tient un salon de coiffure ou autre, mais il n'y a pas forcément des clients et qui voudraient vraiment se laisser tomber. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Tiens bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens bon, courage, force. Okay. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tout le temps facile. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Quand il y a des jours avec, on est content, c'est bien, tout va bien, mais quand il y a des jours sans, il faut serrer les dents. Et je dirais aussi que voilà, c'est aussi dans ces moments où il y a des jours sans, c'est aussi dans ces moments où c'est plus difficile qu'on se construit aussi. C'est là aussi on se renforce, c'est là aussi, comment dire ça, c'est là aussi où on grandit.
Parce qu'on a aussi besoin de grandir. S'il n'y a pas que ce qui est bien qui nous fait grandir, c'est surtout l'adversité qui nous fait grandir, c'est surtout la difficulté qui nous fait aussi grandir et évoluer. Donc, ne refusons pas. C'est vrai que c'est pas très, voilà, ça fait pas plaisir, ça fait pas tout le temps plaisir, mais c'est pour notre bien. Parce que s'il n'y a pas certaines difficultés, s'il n'y a pas certaines contraintes, tu ne sauras pas vraiment de quoi tu es capable. Donc, ne fuyons pas les contraintes lorsqu'elles arrivent. Je retiens ça. S'il n'y a pas certaines difficultés, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Vraiment, c'est très très bien dit. Et parmi toutes tes publications, je vois qu'il y en a à peu près plus de 200 vidéos tournées. Vraiment, bravo, félicitations. Et on t'en souhaite encore vraiment beaucoup d'autres. Quel est, je dirais, le sketch dans lequel tu t'es dit, là j'ai vraiment touché plusieurs personnes, vraiment le sketch peut-être qui te plaît ou qui t'a plu parmi tout ce que tu as joué jusqu'à présent? Je dirais le sketch par rapport à la rentrée scolaire. Je pense que c'est vraiment le sketch je pense que c'est mon sketch qui a le mieux marché, qui a le plus touché, qui a le plus, je dis entre guillemets, réuni un peu la diaspora, pas que congolaise, parce que ce sketch-là, il y a même des personnes d'autres nationalités, africaines ou autres, qui m'ont dit que ouais, mais tu as dit que oui, chez les parents congolais, mais tu sais que chez moi aussi, c'était pareil. Chez moi aussi, on faisait comme ça. Mon père, il nous faisait ça. À la rentrée, tout ça. Il nous réunissait. Il nous disait qu'est-ce qu'il attendait de nous, tout ça. Et puis, ouais, c'est vraiment ce sketch-là, je pense, qui on va dire, c'est vraiment c'est un sketch qu'on doit retenir peut-être de Big Show, c'est peut-être la rentrée scolaire. D'accord, c'est celui de la rentrée scolaire. Bon, chacun son sketch préféré. Voilà. Préféré, je ne dis pas que ça doit être votre préféré, mais voilà, vous m'avez compris. Oui, effectivement. En tout cas, moi, il y en a plusieurs. Quand je veux passer un bon moment, je regarde les anciennes vidéos et en tout cas, moi, j'ai celle que je préfère. Du coup, tu nous as parlé de la vidéo de la rentrée scolaire, mais maintenant, si on a parlé de la vidéo qui t'a vraiment pris beaucoup de temps dans le tournage, tu avais envie de te décourager, de laisser tomber, c'était laquelle? Franchement, il y en a tellement. Je ne saurais même pas te dire une en particulier parce qu'il y en a vraiment pas mal. Il y en a vraiment pas mal où des fois je me dis, parce que en fait quand je fais les vidéos, la majorité du temps je les fais tout le temps en un jour. J'aime pas commencer et devoir finir un autre jour parce que peut-être l'inspiration elle sera peut-être pas la même, peut-être le mood il sera peut-être plus pareil. D'accord. Donc vraiment mes vidéos, plus de la majorité c'est vraiment fait en un jour. Si je la fais vraiment en 2 jours ou quoi, c'est-à-dire que vraiment, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'inspiration. Peut-être que j'étais peut-être un peu en train de forcer, parce que peut-être voilà, j'étais peut-être pas assez naturel, peut-être pas mis l'énergie qu'il fallait. Donc il fallait continuer. Donc quand j'en arrive là, c'est que vraiment j'ai un peu forcé. Et j'aime pas trop forcer. D'accord. J'aime pas trop forcer, je préfère être naturel parce que je me dis toujours que si moi je sens que je suis pas naturel, les personnes qui visionneront la vidéo le verront. Pour le sentir également. D'accord. Et en parlant d'inspiration par rapport, je dirais, aux insultes de la gloire, comme je le dis, mais comment est-ce que ça te vient comme ça, des insultes inspirées, calculées? Mais c'est quoi le secret? Est-ce que maman Deep, je dirais, elle est derrière tout ça ou comment est-ce que... Derrière tout ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans ma vie tous les jours, la manière dont j'insulterai jamais comme ça. Dans la manière dont tous les jours, j'insulterai jamais comme ça. Franchement, il y a des insultes, voilà, ça vient de ma mère, de ce que j'ai pu entendre. Et des fois, c'est de la pure improvisation. Des fois, c'est un peu de la pure improvisation, ce qui me vient comme ça. Bon, j'essaie de ne pas être trop vulgaire non plus parce que voilà, je sais que je suis assez regardé et j'ai pas envie de heurter les gens qui me suivent. Mais ouais, c'est plus vraiment parce qu'il y a des insultes que ma mère disait, parce qu'à l'époque, j'avais une tête, enfin mon crâne derrière, il était, voilà, il était un peu long. Donc il en a pris quand même, les cosinets, J'en ai pris, donc à l'époque, c'était, voilà, ça me touchait, ça me piquait, mais bon,
Aujourd'hui, maintenant, je les sens dans des sketchs et puis j'en rigole. Ah, mais c'est fort. En fait, en gros, tu as fait des choses qui pouvaient te blesser à l'époque, tu en as fait une force et maintenant tu le partages aux autres. Voilà. Et quelque part, c'est un message aussi que tu passes par là. Oui, c'est un message parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vécu des choses quand on était plus jeunes qui n'étaient peut-être pas, à l'époque on le vivait, ça ne nous faisait peut-être pas plaisir, mais en grandissant, avec la maturité, l'expérience et puis d'autres choses, aujourd'hui on en rigole et franchement, comme on dit, hein, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, quelle est la différence justement entre Yves et Dips? Bon, on commence un peu à voir un petit peu, je dirais, la différence entre le personnage et, je dirais, l'acteur, l'artiste. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que Dips ferait que Yves ne ferait pas, par exemple, ou vice-versa? Bah déjà, être agité comme je suis sur mes vidéos. Après, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas agité vraiment à l'excès, mais je suis assez actif. Mais je ne suis pas comme dans mes vidéos à crier, à hurler, à balancer des choses. C'est plus calme. Je suis vraiment plus calme dans l'intimité. Je suis vraiment une personne assez calme, une personne assez posée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ouais, en fait, ce que Dips fait, c'est vraiment ce que Yves ne fait pas. Enfin, la majorité des choses que Dips fait, Yves ne les fait pas. D'accord, très bien. Et dans l'émission, justement, Vivre et Réussir, il y a une partie qu'on appelle un peu de Congo-sa, Songi. Bon, mettez en commentaire comment est-ce qu'on appelle ça chez vous, mais toujours avec bienveillance et un peu seulement. Un peu seulement. Mais toujours dans le but aussi de connaître notre invité. Par rapport à Deep Show, donc on voit que quelque part ça prend. Oui. Ça prend, des personnes apprécient, il y a les vues, il y a les commentaires, j'imagine qu'on te reconnaît aussi dans la rue, j'imagine que des fois on va à ta rencontre, etc. Et comment est-ce que Deep Show gère la relation avec la gente féminine? Parce que j'imagine que la célébrité, la visibilité, quelque part, ça attire. Ça attire, tu passes un peu des ténèbres à la lumière. Tu n'avais pas d'éclat et maintenant dans la rue, c'est Deep Show. Et comment est-ce que tu gères un peu les sollicitations de la gente féminine qui vient et tout? Comment est-ce que tu gères ça? Bah, déjà, j'essaie déjà de ne pas me prendre la tête. Parce que je me dis, en fait, ces personnes-là qui entre guillemets, ces personnes-là, elles ne voient pas Yves, elles voient Deep Show. Donc, déjà par rapport à ça, je me mets moi-même une barrière. En ne m'emballant pas. En me disant pas, elles sont pas là pour moi, elles sont là pour le personnage qu'elles voient. Parce que quand elles m'ont connu, si elles me connaissent, c'est pas elles m'ont connu moi naturellement, elles m'ont connu à travers ce personnage de Deep Show. Donc par rapport à ça, j'essaie d'être un peu temporiser, ouais. De temporiser la chose. Donc je me prends pas la tête, je suis pas du genre à aller écrire aller en privé, en DM comme on dit. Aller écrire au fil en jeu. En fait, j'en joue pas. J'en joue pas du fait d'être Deep Show, j'en joue pas du fait d'avoir cette visibilité que j'ai aujourd'hui, que je n'avais pas auparavant. J'en joue pas parce que je pense que si j'en joue, à un moment donné, ça va se retourner contre moi. Et en plus, on va dire entre guillemets, dans le milieu congolais, je pense qu'on se connaît un peu tous. Ça va aller, si tu vas aller draguer une fille ou quoi, et que malheureusement, elle ne veut pas. Et si c'est une fille qui va dire « Ah, mais vous avez une Deep Show, elle a essayé de me draguer. » Après, la rumeur va un peu se propager, tout ça. Après, je le fais pas parce que j'ai peur par rapport à ça. Non. En fait, c'est juste pas dans ma nature. C'est juste pas dans ma nature Après, s'il y a des personnes qui viennent, on va dire, sérieusement, en toute gentillesse, qu'elles m'écrivent, je réponds. Après, peut-être il y en a qui veulent me faire passer des messages, mais en fait, moi, je joue un peu le bébête, en fait. Si t'as vraiment un message clair à me faire passer, fais-le-moi passer, dis-le-moi. Si tu passes par 10 000 chemins, si tu fais de midi à 14h, je vais suivre ton rythme, en fait. Je ne vais pas t'arranger. Mais voilà. Mais après, j'en joue pas. Honnêtement, j'en joue pas.
D'accord, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on dit alors aux prétendantes que, que le frère est libre? Non, réponds pas à la question. Qu'elle vienne en DM. Si vous voulez savoir. Vous saurez tout. D'accord. Et justement, quand je t'entendais répondre à cette question, je me suis dit, mais finalement, alors le fait d'être ce personnage de Deep Show, ça peut peut-être être un frein des fois dans les relations. Oui, ça peut être. C'est pas un avantage. Franchement, les gens peuvent voir ça comme un avantage. Après, il ne faut pas se mentir, ça peut être un avantage du fait de la visibilité, du fait que les gens te remarquent, te voient plus. Mais c'est un inconvénient dans le sens où tu vas te poser la question, est-ce que cette personne, c'est Deep Show qui l'intéresse ou c'est le moi? Est-ce que c'est la personne qu'elle voit sur les vidéos qui l'intéresse ou c'est Yves ou c'est Dips? Voilà. Ou c'est Yves ou c'est Dips qu'elle veut. Parce que peut-être une personne va pouvoir se mettre avec moi, elle pense que je vais comme tous les jours comme dans mes vidéos, genre on est là à la maison, je vais dans la chambre. Tu mets le foulard? Je mets le foulard, je mets toutes les chemins, je commence à faire des scènes. Si c'est vraiment dans ce sens-là, là on va dire là c'est un inconvénient parce qu'en fait la personne, elle n'est pas là pour toi, elle est pour ce que tu véhicules. Elle est pour l'image de Deep Show que tu montres. C'est-à-dire que si par exemple je dis bah écoute moi les vidéos j'arrête, j'en ai marre, il n'y a plus de Deep Show, je prends mon foulard, je prends tous mes accessoires, je jette tout. Tu me dis qu'elle va rester. Si elle était venue pour Deep Show, elle va pas tenir longtemps. Parce qu'elle va se dire oh il n'est pas marrant, il n'est pas si marrant ça, hein. Il fait pas rire, il n'a pas l'énergie que je voulais qu'il renvoie. C'est un peu ça. Donc si la personne est là pour Deep Show, je pense qu'à un moment, parce que je ne serai pas Deep Show toute ma vie. Clairement, je ne serai pas Deep Show toute ma vie. À un moment donné, je sais où ça s'arrêtera. Quand je ne sais pas, mais je sais que ça s'arrêtera. Bah, si ça s'arrête et qu'elle est là pour Deep Show, bah, à moi de me préparer à que la personne s'en aille. Mais si elle est là pour moi, que je sois Deep Show ou Yves, peu importe. Franchement, peu importe. En tout cas, on espère en tout cas que les choses se passeront au mieux. Bon, c'est vrai qu'on a parlé du côté géré un peu sombre, négatif. Il y a quand même des avantages à être Deep Show. Entre nous, quels sont ces avantages? Ces avantages, c'est que déjà, on t'invite dans pas mal de manifestations. VIP. Enfin, c'est des invitations, c'est pas n'importe quelle invitation, c'est des invitations VIP. Par exemple, j'étais à l'élection Miss RDC internationale il y a 2 ans, je crois. J'étais assis au VIP, table tout devant. D'accord. Même à Comona Paris, on m'avait invité, j'étais intervenant. Bon, après, quand on a Paris, quand j'y vais, je paye ma place. Je ne suis pas de ceux qui disent oui. Profite du système. D'accord. Donc, quand j'y vais, peut-être, à part la première fois parce qu'il m'avait vraiment invité pour que j'intervienne. Sinon, toutes les autres fois où je suis allé, j'ai vraiment moi-même payé ma place. Je ne leur ai pas écrit oui, je reviens. Est-ce qu'il y a moyen que j'entre? Parce que, en plus, quand j'y vais, souvent, ils ne s'attendent pas à ce que je vienne. Ils ne s'attendent vraiment pas à ce que je vienne. Donc voilà, mais oui, franchement, faut pas se mentir, je vais pas faire la fine bouche. Ouais, il y a des avantages. Oui, il y a quand même quelques avantages. Quelques avantages avec Deep Show. Et selon toi, quel est le secret d'un bon sketch? D'un bon sketch, quels sont les ingrédients, si je peux dire ça comme ça? Les ingrédients, je dirais qu'il faut la bonne inspiration. L'inspiration, ça compte. Parce que je pense que tout le monde ne fait pas comme moi. Par exemple, moi, je n'ai pas de script. J'écris aucun de mes sketchs, c'est vraiment de l'improvisation. C'est vraiment que de l'improvisation. Donc, faut avoir, pour celles et ceux, je pense, qui ont des scripts, qui ont une ligne directrice, je pense que l'inspiration, c'est ça compte. Tu peux suivre une ligne directrice, mais il faut aussi ta propre inspiration. Il faut, tu rapportes toi-même ta petite touche personnelle qui fait que la vidéo que tu vas faire va plaire. La vidéo que tu vas faire va toucher. La vidéo va prendre... je ne saurais pas vraiment dire ça parce que c'est des choses qui se font naturellement. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Mais le secret d'un bon sketch, il faut une bonne inspiration, être soi-même. Être soi-même, c'est très, 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 très important. Soyez vous-même. Parce que quand vous êtes vous-même, vous êtes vrai avec les gens. Et les gens le voient. Les gens voient quand vous jouez la comédie, les gens voient quand vous n'êtes pas naturel.
Et c'est ce que moi personnellement, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire d'être naturel, d'être moi, de donner ce que, voilà, moi j'ai, de pas mentir aux gens, d'être vrai avec les gens. Et prendre du plaisir. Et prendre du plaisir. Si vous prenez du plaisir, alors vous en donnerez. Très bien dit. Et est-ce que tu as des personnes qui t'ont influencé quand tu as commencé ou même jusqu'aujourd'hui? Par exemple, tu as vu tel ou tel artiste, tu t'es dit, bon, bah, je vais faire mon art comme cette personne. Après, il y a des choses que je fais dans mes vidéos que je prends un peu de certaines choses que j'ai pu voir, soit à la télé, que ce soit dans les théâtres, certaines expressions que je m'inspire un peu des théâtres, je m'inspire aussi un peu des séries. Je sais qu'il y avait une expression que je disais, bah, là, je disais avec Gala, que j'avais pris dans ma famille d'abord, il y a des choses que je peux faire, que j'ai vu dans Malcolm, et il y a des puristes qui reconnaissent faire. Et du coup, tu l'as traduit en lingala, c'est ça? Oui, je la traduis en lingala. Ça, c'est fort. Ou si je la traduis pas, je la joue. Après, il y a vraiment des puristes, hein, des gens qui disent, ah, mais cette réplique-là, c'est comme dans telle série. Après, par rapport à des personnes qui peuvent m'inspirer, moi, comme je l'ai dit, hein, je leur dis encore, les Mamouké, j'ai vraiment grandi, j'ai baigné dedans. Après, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que voilà, tu vois comment ces personnes, elles jouent, elles n'ont pas de script. On leur explique un peu ce qu'elles doivent faire, on leur explique un peu globalement ce qui doit se passer. Et après, elles jouent un peu à l'improvisation. Et je pense que ça aussi, parce que moi, ça m'impressionne hein, quand je les vois, je regarde dans un théâtre et je les vois comment ils jouent leur scène, comment ils jouent le dit. Mais ces personnes-là, elles n'ont pas de script, elles ne lisent pas un texte, un scénario. Ouais. Elles sont là, elles y vont, elles envoient. Et franchement, moi, ça m'inspire la manière dont je le fais, parce que moi aussi, c'est pareil. Ni scénario, ni script, ni rien. Et j'envoie vraiment comme ça. Waouh! Et est-ce qu'il y a des noms d'artistes, voilà, des personnes avec lesquelles, si on te donne la possibilité, on te dit, bon, bah, allez, Dips, tu peux choisir 3 artistes avec lesquels tu seras sur scène. Comme ça, quel est le nom qui te vient directement? Un nom qui me viendrait vu de loin. D'accord. C'est très bon artiste, il nous a beaucoup fait. D'accord. À son prime, il n'y en avait pas beaucoup qui restaient à côté de nous, il était très haut. Vu de loin, oui. À l'époque, quand j'ai commencé à regarder le théâtre, ouais. C'était bon, c'était quelque chose. Une grande école, hein, ça aussi. C'est vraiment, c'est une bibliothèque. Ouais. C'était vraiment quelque chose, il en a inspiré beaucoup. Après, le reste, là, j'ai pas un troisième nom qui me vient là tout de suite, mais on va dire ces deux-là, pour moi, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ouais. D'accord, mais quelles sont les choses que tu aimes chez elle et que tu copies éventuellement? Par exemple, si on prend Vue de loin, Vue de loin, c'est vrai qu'il a sa manière à lui, il a sa touche à lui. Qu'est-ce que tu prendrais de Vue de loin pour inspirer tes personnages? C'est une métaphore. Il a vraiment des métaphores qui me tuent. Donc, il fait des comparaisons. Tu te dis, comment il peut comparer cette chose à cette chose et le balancer sur quelqu'un comme ça. En fait, il a quelque chose, j'arriverai pas à l'expliquer, dans sa manière de jouer, dans sa manière d'interpréter. Je sais pas, moi ça m'impressionne. Bon, maintenant, il est un peu moins dans tout ça, mais à l'époque où il était vraiment à son prime, il avait cette manière d'envoyer des répliques comme ça, mais tu te dis, mais en fait, ce gars, il est tellement inspiré. Et je pense que c'est les métaphores qu'il employait à l'époque. Je pense que c'est ça que j'aurais pris, j'aurais pris chez nous. Et que je reprends, je pense ça aussi un peu dans certains cas. Surtout quand la maman ensuite qui a fait certaines comparaisons. Quand elle dit par exemple, t'as amené sur une réunion cinéma, pécheur, tout ça. Dans les insultes, quoi. Exactement. D'accord. Et si maintenant on doit en revenir à Yves, je dirais quelles sont les 2 choses que tu n'aimes pas chez les autres et quelles sont justement les 2 choses que tu apprécies en termes, je dirais, de qualité, de savoir-être, de savoir-vivre, etc. Par rapport à ces artistes-là? Non, d'une manière générale. D'une manière générale. Des choses que j'aime pas chez les personnes en général. Un trait de caractère. Un trait de caractère? Oui. Je dirais l'ingratitude. L'ingratitude, des personnes ingrates, j'ai vraiment horreur des personnes ingrates.
Dans le sens où je suis pas du genre, parce que je t'ai aidé, je vais te le rappeler tout le temps. Chaque fois qu'il y aura quelque chose, j'aurai besoin d'un service et que voilà, tu vas pas me le rendre, te rappeler à chaque fois, ouais, mais tu te souviens quand, dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, mais parce qu'il y a des personnes, elles, comment dire, elles se comportent comme si tu n'avais jamais rien fait pour elles. Ouais. Comme je dis, je suis pas là, c'est pas parce que je t'ai rendu un service que ça, t'es obligé toi de me rendre, t'es obligé que tu m'es redevable la vie. C'est vraiment pas cela. C'est plus dans le sens où une personne qui t'a aidé, qui t'a tendu la main, et toi, bah, tu craques dans sa main, tu parles sur elle, tu as oublié même une chose de bonne, même si elle n'a pas fait des tonnes de choses bonnes pour toi, mais souviens-toi au moins d'une bonne chose qu'elle ait pu faire à ton égard. C'est bien. Franchement, ça fait plaisir. Après, comme je l'ai dit, c'est pas parce que tu as fait du bien à une personne que cette personne te doit monts et merveilles, qu'elle te doit tout l'or du monde. Non. Mais toi-même, en tant que personne qui sait qu'on t'a fait du bien, il faut que tu te dises que cette personne m'a fait du bien, bon, je la remercie, je ne me cracherai pas dessus. Je ne serai pas ingrate avec elle. Même si vos chemins sont amenés à vous séparer, ne sois pas de ces personnes-là qui vont cracher sur la personne, même si vous parlez plus, il n'y a plus de relation, mais comme je dis, et que comme c'est dit aussi, souviens-toi au moins d'une bonne chose, même une bonne chose que cette personne a faite pour toi, et puis je pense que ça éviterait à certains d'être conflits. Ouais. Voilà. Donc la gratitude et quoi d'autre encore? On avait dit deux traits de caractère que tu n'aimes pas. Je n'aime pas trop. On va dire les personnes méchantes sans raison. Je sais pas si c'est un trait de caractère, mais j'aime pas la méchanceté gratuite en fait. Par exemple, dans certains commentaires, il y a des personnes, pas pour moi, ça m'est arrivé quand même. Il y a des personnes qui t'écrivent des choses, et tu sens vraiment que c'est grave. C'est de la méchanceté quoi. Gratuite. Tu peux me reprendre dans certaines choses, par exemple, tu n'as pas aimé ce que j'ai fait, ou ça n'a pas été comme tu l'aurais voulu. Je ne suis pas ce genre de personne qui se dit je fais tout bien, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Je peux me tromper, il y a des choses que je peux mal faire, tu me le dis. Si c'est dans le but de m'aider à ce que j'avance, d'accord. Mais si c'est dans le but vraiment pour me casser, pour être méchante avec moi, en fait, non. Et moi je sais pas si c'est le problème. Moi, je suis une personne, même quand on m'écrit certaines choses, j'arrive pas à laisser passer, en fait. J'arrive pas. Par exemple, tu vas m'écrire un commentaire méchant, je vais le lire, mais je ne vais pas arriver à passer à autre chose. Je vais te répondre. Je vais essayer de te répondre sans t'insulter. D'accord. En fait, ça va ruminer dans ta tête. Tu vas chercher comment est-ce que tu vas répondre à la personne. Il y a au moins 200, 300 bons commentaires, mais un ou deux commentaires un peu négatifs, un peu méchants. Pas que je vais rester dessus, mais ça va en moi, ça va bouillonner un peu en moi. Et je vais te répondre. Je vais te répondre gentiment, pas avec des insultes et tout, mais je vais te recadrer en fait. C'est plus ça, la méchanceté gratuite. D'accord. Et l'ingratitude. Et justement, à contrario, deux qualités que tu apprécies ou que tu recherches chez les autres. Chez les autres, la gentillesse. La gentillesse, c'est vraiment. Après, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Je dirais pas banal, mais parce qu'on vraiment vit dans un monde où. Voilà quoi. On vit vraiment dans un monde où c'est un peu n'importe quoi. Donc trouver des personnes gentilles, des personnes qui sont là, qui sont prêtes à t'aider, des personnes qui sont avenantes. Les gens ne disent pas, mais ne pensent peut-être pas, mais ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir d'être avec une pote. C'est pas obligatoirement une personne qui te fait tout le temps des cadeaux, une personne qui t'offre toujours des choses, mais une personne qui est gentille, qui est là pour toi, qui te manifeste de la gentillesse. La gentillesse, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, voilà. C'est pas grand-chose pour beaucoup, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais t'es trop gentil, les gens vont en profiter, les gens vont, voilà. Après, si c'est dans ta nature, tu n'y peux rien. C'est comme moi, bon, je me jette pas des fleurs et tout. Je suis vraiment une personne assez gentille, on va dire. Et ça m'a joué des tours aussi dans ma vie. Ça m'a joué des tours. Je me suis dit, avec certaines personnes, purée, j'étais vraiment un peu trop un peu naïf. Gentil, un peu naïf. Et je me dis, franchement, c'est arrivé que je me dis, c'est fini. Je ne serai plus comme ça. Mais en fait, c'est moi, en fait. C'est mon naturel. Je peux faire ça pendant de dire, ouais, allez, j'arrête d'être gentil, j'arrête de mettre bien les gens. Au bout de quelques temps, ça revient. Sans que je m'en rende compte parfois. J'ai aidé une personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, sans que je m'en rende compte. Hein.
Parce qu'en fait, c'est moi. Je suis comme ça et tu peux pas. C'est ta personnalité, c'est qui tu es, tu peux pas le changer en fait. Tu peux pas le gommer, tu peux pas te barrer comme ça. Donc, la gentillesse et. Et le deuxième? Je dirais. Je sais pas si c'est notre caractère, mais l'entraide. Hein. Oui, ça rejoint un peu la gentillesse, oui. Voilà, c'est en fait. Je dirais plus voilà, la gentillesse et tout ce qui est autour de la gentillesse, l'entraide, le respect, ce genre de choses. Le respect, c'est très important pour moi. Parce que pour moi, voilà, si on se respecte, je pense qu'on marchera bien ensemble. S'il n'y a pas ce respect-là, que ce soit pas seulement le respect parce que je suis plus grand que toi, donc je vais te marcher dessus. Là. Je peux pas te marcher dessus, soit disant parce que je suis grand que toi, tu me dois le respect. Moi, je pars du principe que le respect, c'est réciproque. Ok, je suis plus grand que toi, tu me dois du respect, d'accord, mais toi aussi, tu es une personne, je te dois aussi du respect. Je dois te respecter, je dois te donner ce respect-là parce que tu es aussi une personne. Parce que voilà, si on ne marche pas dans le respect, on marche dans quoi? Bonne question. Donc voilà, le respect, la gentillesse, vraiment des valeurs, on va dire simples, mais à l'époque à laquelle on vit, on va dire, c'est devenu presque une denrée rare. Une denrée rare. Et ça, c'est vraiment très vrai ce que tu dis. Ça paraît simple, hein, ça paraît des choses insignifiantes, mais c'est des choses qui se perdent de nos jours. Exactement. La gentillesse, le respect, l'entraide, c'est vraiment des choses qui sont un peu... qui sont perdues au fil des temps, au fil des époques, et au fil des générations. Dans les relations. Voilà. Mais bon. Et par rapport à ça, quand tu fais un peu, je dirais, une introspection dans ta vie, je dirais, quelle est la plus grande leçon que la vie t'a donnée? La plus grande leçon que la vie m'a donnée, je dirais que c'est jamais fini. D'accord. C'est jamais fini. Tu peux passer par des temps difficiles, par des périodes vraiment où c'est plus que dur même. Ça peut être plus que dur, ça peut être plus que difficile. Mais il y aura un jour où voilà, ça va s'arrêter. Il y a un jour où il y aura des jours meilleurs. C'est peut-être gris, c'est peut-être sombre. On a tous eu des périodes sombres, il y en a peut-être là actuellement qui en traversent. Mais au bout d'un moment, le soleil va finir par se lever. Et ça, mon père me disait souvent quand quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. La nuit peut paraître plus longue comme elle peut, mais le soleil finit toujours par se lever. Et c'est un peu ça, les épreuves elles peuvent durer pendant des années et puis des années, mais à un moment donné où ça jouera en notre faveur et ça s'arrêtera. D'accord, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil en tout cas finira par se lever. Peu importe ce dont par quoi vous êtes en train de passer actuellement, des temps difficiles, des temps compliqués, parce que même le monde dans lequel on vit aussi ne nous aide pas. Mais quoi qu'il arrive, vous allez sortir de cette situation. Exactement. Et quelle est ta philosophie justement par rapport à ça? Ta philosophie de vie, c'est-à-dire tu ne prends pas la tête, tu vis les choses comme elles viennent, j'essaie de reste positif. Franchement, j'essaie de ne pas me prendre la tête, c'est difficile. C'est difficile parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup, je suis une personne qui pense beaucoup. Donc j'essaie vraiment, avec l'âge, vraiment de me prendre un peu moins la tête parce que plus je vais me prendre la tête et je ne vivrai pas ma vie comme j'aimerais la vivre en fait. Je ne vivrai pas comme j'aimerais la vivre, je n'avancerai pas dans mes projets. Surtout si je reste bloqué dans mon passé, parce que je sais que moi, je pense beaucoup à certaines choses qui sont passées dans ma vie, dans le passé, dans mon enfance. Et c'est certaines choses qu'il faut laisser aussi derrière soi. Le passé, on ne peut pas l'occulter parce qu'il est là. Mais si on se rappelle du passé, il faut que ce soit pour que ça puisse nous aider pour l'avenir. Ce ne soit pas un passé qui est là, qui nous handicape, qui nous retient, qui fasse qu'on n'avance pas. Voilà. Le passé doit nous servir. Comme j'avais entendu une personne dire, je ne sais plus c'était où, elle avait dit, vous voyez quand vous êtes dans une voiture, la vitre du pare-brise est très grande. Ça c'est devant, c'est l'avenir. Et quand vous regardez derrière, c'est le rétroviseur, la petite vitre du rétroviseur. Donc, ce que vous avez devant est plus grand que ce qu'il y a derrière. Donc, focalisez-vous sur ce qu'il y a devant. Si vous regardez derrière, il faut que ça puisse vous aider comment aller aussi devant. Donc, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi.
toujours se focaliser vers l'avant, comme on dit, hein. Le meilleur reste toujours à venir. Exactement. Toujours à venir. Le meilleur reste toujours à venir. Et Dipcho, un artiste également très engagé. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir dans de nombreuses marches par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Par rapport à toi, justement, qu'est-ce qui te pousse à être présent? Qu'est-ce qui te pousse à être actif par rapport à ça? On le voit même dans certains sketchs. Tu en parles, tu sensibilises. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de secret, c'est vraiment l'amour du pays. C'est l'amour du pays parce que je suis né au Congo. Même si je suis venu en Europe à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire à un âge assez tôt, j'ai toujours cet amour du Congo. Quand je vais, j'ai toujours ce plaisir d'y retourner. Et vraiment, quand je vois ce qui s'y passe, c'est-à-dire à l'Est, moi, ça me touche comme je pense tous les Congolais. Enfin, je l'espère que tous les Congolais, que voilà, moi, ça me touche de voir des femmes, des enfants, des hommes aussi. Être frappé, battu, les abusés. Quand on voit des grands mouvements de toutes ces personnes elles partent, mais elles ne savent pas où elles partent, elles ne savent pas ce qu'elles vont trouver. Et tu te dis que surtout toi, parce que voilà, nous qui sommes ici en Europe, des fois on ne prend pas conscience de la grâce, je ne vais pas dire la chance, mais de la grâce qu'on a. L'opportunité qu'on a. D'être là, vraiment dans des pays où on a certains droits, on a une paix, on a une sécurité. Et tu vois parce que ce sont nos frères. Hein. Tu vois tes frères qui, eux, n'ont pas ça. Ils ne vivent pas dans des conditions faciles. Ils se lèvent le matin, ils ne savent pas si ça va être son dernier jour ou pas. Après, la mort, c'est pour tout le monde. Mais eux, c'est vraiment, ils vivent ça constamment. Constamment dans la peur, constamment dans le doute, constamment, même un bruit qui peut être banal pour nous, pour eux, ça peut être quelque chose c'est dangereux, pour eux, c'est un danger. Donc, ils se lèvent le matin, ils ne savent pas si je vais retrouver maman, si je vais retrouver papa, si mon petit frère, ma petite soeur ou quoi, je ne sais pas qui, je ne sais pas si on va finir la journée ensemble. Qui va perdre sa famille, qui va perdre un monde. Donc oui, moi, ça me touche beaucoup et je pense que tout Congolais, entre guillemets, normalement constitué, se doit d'être touché. Tu es obligé d'être touché parce que c'est ton pays, c'est ta patrie. Quel que soit d'où tu viens, que tu même, s'il y avait la même chose en France, je pense que les personnes qui seraient françaises, mais dans d'autres pays, ça les toucherait également. Donc moi, vraiment, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur et je ne fais pas ça pour que les gens se disent en plus, il supporte son pays, tout ça. Parce que sans ça, les marches, c'est même en compère des choses. D'accord. J'allais à des marches, ça donnait des rendez-vous à Porte de Clignancourt pour aller marcher jusqu'à Châteaurouge. J'étais pas encore des choses. Donc, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur parce que voilà, c'est mon pays, ce sont les gens de chez nous, parce que nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs. On est une grande famille et puis voilà. Comme une grande famille. Et qu'est-ce que tu dirais justement à la jeunesse par rapport à ça? Est-ce que tu penses que la jeunesse a quand même un rôle à jouer par rapport à ce qui se passe, pas seulement à l'est du Congo, mais peut-être par rapport à des injustices qu'on peut voir des fois dans le monde? Est-ce que tu penses que la jeunesse a quand même son mot à dire? Ou c'est un combat qui appartient aux aînés? Je pense que la jeunesse a quand même son mot à dire parce que vraiment maintenant c'est une jeunesse qui, je vais dire ça, qui n'a peur de rien. Nous, je pense que quand j'étais un peu plus jeune qu'eux, on entendait certaines choses se passer, mais on n'était pas vraiment conscient de ce qui se passait. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui, ils ont cette conscience-là. Ils ont cette conscience-là que vraiment ce qui se passe là-bas, l'injustice qu'il y a, peu importe l'endroit dans le monde, cette injustice-là, non, c'est trop. Donc ils ont plus cette facilité-là que, on va dire que moi je pouvais avoir à leur âge de créer quelque chose, d'organiser certaines choses, que ça peut être des marches, ça peut être des événements, pour en parler, pour en discuter. Et c'est ce qui a de bien, parce qu'on reproche beaucoup de choses à cette nouvelle jeunesse, comme quoi que oui, ils ont grandi avec Internet, c'est une jeunesse qui, voilà. Mais
il y a aussi, ils ont aussi du bon. C'est-à-dire qu'ils ont un peu, j'aime bien aussi leur côté un peu borné, leur côté un peu, vous n'allez pas nous dicter ce qu'on va faire. Nous, on trouve que ça, c'est une injustice. Bah écoutez, vous aurez beau nous dire, nous expliquer par A ou Z, nous sortir vos meilleurs français de Sciences Po, je ne sais quoi. Nous, on va foncer parce que pour nous, ça en est trop. Et quand il y a des marches, je suis grave content, je suis grave fier de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes. Parce qu'avant, dans les marches, il y avait de plus en plus de papa, maman que de jeunes. Maintenant, on voit il y a un réveil des consciences. Des consciences, des jeunes ils se mettent debout. Parce qu'avant, on était fiers d'être congolais par rapport à la musique, par rapport à certaines choses, la SAP et puis d'autres choses. Maintenant, on est aussi fiers d'être congolais, même dans les temps où on traverse au pays, à l'Est ou globalement dans tout le pays du Congo. Voilà, on a laissé un peu ce côté, oui, je suis fier d'être congolais par rapport à Kofi, Fali ou peut-être par rapport à je ne sais pas qui. Mais on est fier aussi d'être congolais par rapport au combat qu'on mène à l'Est. D'accord, par rapport au combat qu'on mène à l'Est, et c'est ce que tu dis, une jeunesse de plus en plus éveillée, patriotique. Voilà. C'est vraiment ce dont on a besoin. Et pour en revenir un petit peu à Deep Show, justement, quand tu vois ton parcours, les différentes épreuves par lesquelles tu es passé, parce qu'on l'a dit tantôt, c'est pas seulement des moments de bonheur, mais c'est aussi des moments compliqués des fois. Et très souvent, j'imagine, maintenant il y a cette personne qui se dit, bon, je sens que j'ai du talent, hein, en famille je fais rire, à l'école je sens que ça marche bien, etc. Moi aussi j'ai envie d'être Deep Show. Quel conseil tu lui donnerais à cette personne? Le conseil que je lui donnerais, je dirais, avec toute humilité, sois toi-même. Sois toi-même, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi-même. Sois toi-même parce que un jour j'ai entendu dire, c'est un truc un peu bête, ça dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Totalement vrai. Que les autres sont déjà pris. C'est-à-dire, moi je peux pas être toi comme toi. Tu peux me copier, mais tu ne seras pas moi. Moi je peux te copier, mais je ne serai jamais toi. Donc, en toute simplicité, sois toi-même, exploite tes capacités, cherche les capacités que tu as, exploite-les, travaille-les, parce que voilà, on peut avoir le don, on peut avoir le talent, mais ce sont des choses qui se travaillent. Ça se travaille, c'est comme l'exemple pour ceux qui font du sport. On connaît des grands champions, tous sports confondus. Mais ces champions-là, ils ne viennent pas directement le jour de la compétition. Ils s'entraînent avant de venir en compétition, avant de performer. Donc, tout ça pour dire que tu peux avoir tous les dons, tous les talents que tu souhaites, mais travaille-les. Entraîne-toi, peaufine-les et étudie les meilleurs. Si tu veux être le meilleur, étudie les meilleurs. Ça, c'est le cas de la fin. Tu veux être le meilleur, étudie les meilleurs. Non, c'est vraiment vrai. Hein. Pas laisser la place à l'improvisation. Et aussi, remettre son don entre les mains de Dieu. C'est très important. C'est vraiment très important parce que voilà, moi je suis chrétien, croyant. Et il y a un passage de la Bible qui dit que tout bienfait, tout don parfait vient de Dieu. Donc le don que tu as, il vient de Dieu. Que tu le veuilles ou non de toute manière, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc remets-toi aussi à Dieu. Je dirais même pas aussi, premièrement, remets-toi premièrement à Dieu, remets-lui entre ses mains ton don, afin que tu puisses vraiment l'exploiter à bon escient. Parce que voilà, tu peux avoir le don, le talent, mais ça peut aussi servir pour des choses qui seront futiles, qui seront mauvaises, qui seront détournées. Alors que si tu laisses Dieu te guider à travers ton don, il te conduira vraiment dans les chemins, il t'amènera à des endroits où ton don va toucher les gens, va impacter la vie des gens, et tout ça positivement. D'accord. Une question, en dehors de... Bon, on sait que ça te prend beaucoup de temps, hein, les montages, on l'a compris, des fois ça prend 24, 48 heures et tout. En dehors de, je dirais, de la comédie, qu'est-ce que Dips aime faire? Quelles sont tes passions en dehors de la comédie? En dehors de la comédie, qu'est-ce que j'aime faire? Regarder le sport. Ouais, regarder le sport. Quand j'ai regardé le sport, ça peut être du foot, ça peut être du tennis, ça peut être aussi du basket. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime aussi un peu sortir.
sortir, même si je suis assez casanier, pour être honnête. Mais j'aime bien aussi sortir, rigoler, passer du temps avec voilà, des personnes que j'apprécie, passer du temps, rigoler. Parce que moi, je pense qu'une des choses que j'aime le plus au monde, c'est vraiment rigoler. Je pense que les personnes qui me connaissent bien, ils vous diront que ouais, c'est vraiment une personne, voilà, c'est vraiment une personne qui aime beaucoup rigoler. Beaucoup rigoler. Je ne dirais pas que je rigole pour rien non plus. Mais là où il y a moyen de rigoler, j'essaie d'être là. Je me fais vraiment d'être là et puis. Ouais, après, je n'ai pas vraiment beaucoup de préparation. D'accord. Est-ce que tu aimes peut-être voyager? Tu aimes cuisiner? Bon, la cuisine. c'est pas ton fort, hein? Tu sais faire des pâtes? Oui. Une omelette? Tout ce qui est basique, je le sais. Après, j'aurais aimé être un cuisinier, un chef étoilé, mais malheureusement, ce n'est pas tout. Mais on peut apprendre. YouTube est là? On peut apprendre, je peux apprendre, il n'y a pas de souci. Ouais, non, franchement, comme on dit, je suis un mec chill, un mec tranquille. D'accord. Mais le pays de tes rêves, si admettons, on te dit, bon, bah, Dips, on t'offre un billet, dis-nous où tu veux aller. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la collège, lycée, c'était les États-Unis. Ouais, comme tout le monde. On a tous notre période États-Unis, New York, Los Angeles. Ouais. Los Angeles, pour moi, c'était les États-Unis et rien d'autre. Quand j'étais au lycée, je me disais, j'avais 15-16 ans, je me disais, à 15-16 ans, je suis toujours en Europe, mais comment je vais apprendre bien l'anglais là? Il faut que j'y aille, parce que voilà, les États-Unis, comme je le dis toujours, c'est le pays qui sait vendre le plus de rêves. C'est le pays vraiment qui... Du rêve américain, hein? Vraiment, quand on parle vraiment d'un pays qui sait se vendre, alors que quand on regarde les États-Unis, il y a beaucoup de choses qui vont. Les assassinats, les armes, il y a plein de choses, on entend des trucs de fou. Mais c'est un pays qui sait quand même faire rêver. C'est un pays qui sait quand même attirer. Moi, je me disais, quand j'arrive à la fac, ce sera comme dans les séries. J'ouvre mon casier, mon casier là. En plus, eux, ils nous vendent, oui, tu fais du basket, tu fais du football américain, tu fais, je ne sais quel sport, t'es une star, t'as la petite veste et tout. Un peu à la série américaine, quoi. T'as ta petite copine qui est cheerleader. Moi, dans ma tête, c'était tout ça. Donc, oui, à l'époque, j'aurais dit, mais après, avec l'âge, en grandissant, on voyait un peu la réalité. La réalité. Je me suis dit, non, je vais visiter. Je n'ai pas encore eu cette grâce d'y aller, mais si j'y vais, ce sera pour visiter et puis c'est tout. Ouais, non, moi, les États-Unis, ça m'a fait trop, ça m'a fait rêver. Et puis, quand j'étais vraiment, un fan de Michael Jackson, pour moi, j'allais aux États-Unis aussi pour le rencontrer. Dans ma tête, il fallait que j'aille le rencontrer et tout. Je me dis, non, je ne peux pas finir, je ne peux pas mourir sans avoir vu une fois Michael Jackson. On comprend même maintenant le sketch avec Michael Jackson. Exactement. On voit d'où vient l'inspiration. Voilà, c'est un petit clin d'œil, quoi. Un petit clin d'œil, un petit Mike. Donc, ouais, non, moi, j'aurais dit les États-Unis, mais comme je l'ai dit, en grandissant, après, on voit certaines réalités. Je sais pas, franchement, je n'ai pas de pays comme ça qui me fasse rêver. J'irai le Congo. Ah, bah ça. Le Congo, là, aujourd'hui, le Congo après, pour y retourner y vivre. Après, pas si vivre comme ça, parce qu'il faut des projets aussi. Parce que, voilà, c'est notre conjoncture, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre mode de vie aussi, différent de celui qu'on a ici ou dans d'autres pays d'Occident. Ouais. Là, moi, j'aimerais trouver mon paradis au Congo. Au Congo. Ouais. Bon, je pense que vous devez être très, très nombreux. Oui, on est très nombreux. D'accord. Alors du coup, on est en train de chuter hein, déjà par rapport à l'émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour le reste? Quels sont tes projets? S'il y en a, peut-être des collaborations. Dis-nous un petit peu tout. Ouais. Bah, déjà, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? La santé. Oui. La santé est très important. Plus d'inspiration encore, parce que c'est vrai que ça fait 9 ans que je fais ce que je fais. Et avoir de l'inspiration, c'est très important parce qu'on peut se répéter à chaque fois, on peut être en panne d'inspiration et puis voilà, se perdre à refaire. Parce que je suis pas trop fan de refaire ce que j'ai déjà fait.
Ça m'est déjà arrivé, mais c'était pour refaire mieux, parce que c'était vraiment au début et après pour refaire mieux. Mais plus d'inspiration, je me souhaitais quoi d'autre? Que voilà, que les portes s'ouvrent devant moi. Que peut-être qu'il y a des portes encore qui sont là pour moi, qui sont fermées. Je me souhaitais qu'elles puissent s'ouvrir, que des collaborations se fassent avec des personnes que peut-être je ne pensais même jamais collaborer avec, quoi. Et que voilà, et puis continuer à apporter de la joie, de la bonne humeur dans la vie, dans les foyers des personnes qui me suivent. Je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous rappeler les différents réseaux dans lesquels on peut te suivre éventuellement? Donc, vous pouvez me suivre sur TikTok, Ditcho, c'est toujours le même nom. Instagram, je suis aussi, je suis Dit-du-Bachot. YouTube, ma page YouTube, très important. Ditcho, allez voir toutes mes vidéos de toute façon sont sur YouTube. Et puis, je suis aussi sur Facebook, Ditcho. C'est toujours le même nom, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Et puis voilà tous mes réseaux. Donc si vous voulez me suivre, c'est sur ces différents réseaux sociaux. En tout cas, allez le suivre, allez commenter, allez partager et vous passerez vraiment un bon moment de détente. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, alors qu'on est en train de glisser tout doucement vers la fin de l'émission. Peut-être des remerciements, des encouragements. Ouais, déjà, je remercie à toutes ces personnes qui me suivent depuis toutes ces années, que ce soit depuis les débuts, celles qui sont arrivées en cours de route, celles qui me suivent peut-être même depuis hier. Franchement, merci à vous, merci pour votre soutien, parce que vraiment sans votre soutien, sans vos encouragements, sans vos partages, parce qu'il y a des personnes qui m'ont connu aussi parce que vous avez partagé ma vidéo, mais pas connu moi directement. Donc vraiment, merci à vous, merci à Dieu. Je remercie Dieu parce que sans lui, s'il n'avait pas mis tout ça en moi, je ne serais peut-être pas là, je serais peut-être pas interviewé par la Live TV. Donc voilà, merci à Dieu, merci à mes parents qui sont là pour moi, ma famille globalement, qui m'a toujours encouragé, qui n'ont jamais eu de mots pour me décourager ou quoi que ce soit, mais qui ont toujours été là, qui suivent ça aussi. Donc ça me fait plaisir aussi. Merci à la Live TV. Merci pour l'invitation, parce qu'il faut savoir que c'est ma première interview. Et franchement, c'est vraiment un plaisir d'avoir été invité, de faire ça avec vous, dans un bon cadre, avec une bonne ambiance, un bon mood. Franchement, merci à tout le monde, merci à toutes ces personnes-là qui m'ont apporté du positif depuis que je fais ce personnage de show. D'accord. En tout cas, le plaisir est partagé. Pour moi, c'était vraiment un réel plaisir de te recevoir et ça a été vraiment une demande de plusieurs personnes. En tout cas, sache que tu es apprécié, ton talent, ton art est vraiment apprécié des personnes qui te regardent. Et il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'encouragement derrière toi. Tu le vois des fois au travers des commentaires et vraiment, je peux te le confirmer. Et c'était vraiment un bel échange. Moi, j'ai bien apprécié. Un parcours inspirant, comme on a l'habitude de le présenter sur la Live TV, et je sais que des personnes qui nous suivront seront encouragées, seront, elles vont apprendre quelque chose de ce que tu as dit. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous savoir si nombreux et on se dit à très bientôt sur la Live TV. Au revoir. Au revoir.